Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui. Donc Jésus était voyant, il savait que l'heure est arrivée, il savait. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. C'est-à-dire, il a aimé tellement les disciples et ses apôtres qu'ils ont cru en lui. Bon, il avait converti 126 personnes. Il a baptisé plusieurs personnes, y compris Saint Jean et Saint Pierre. C'est Jésus qui les a baptisés. Jésus ayant aimé les siens qui étaient aimés dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voyez-vous, pas de moitié, bien ou rien. 100% rien du tout. Parce qu'on ne peut pas être un jour comme ça, un jour ça va. Non, bien, toujours la même chose. C'est très important. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, de le trahir. Terrible. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu, qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, prend un linge qui se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples, comme nous avons fait. Le pape aussi va le faire tout. Chaque prêtre, pas paresseux, il va le faire. Il les essuie avec le linge qu'il avait à la ceinture et il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» C'est pas possible. Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Un jour, quelqu'un m'a posé une question, j'ai dit, « Vous allez comprendre plus tard. » Vous vous rappelez? Presque la personne était fâchée. J'ai répondu exactement comme le Christ a répondu. Plus tard, vous allez comprendre. Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Écoutez Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Saint Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. » Mais il dit, « Mais vous-même, vous êtes purs, mais pas tous. » Il savait. Il savait bien qu'il allait le livrer. Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Et il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens vous faire? Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître, très bien. Seigneur, très bien. Et vous avez raison, je le suis, car vraiment je le suis. » Ah, c'est la vérité. S'il avait dit, ben non, vous avez refusé quelque chose de vrai, quelqu'un a dit, c'est demandé 2 fois. Si donc moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire respect, supporter, patience, amour, charité, compréhension, gentillesse, politesse. C'est ça. Vous ne pouvez pas aller, venez madame ou venez monsieur, je vais laver vos pieds sur le chemin, ce n'est pas ça. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est très symbolique, très significatif.
Mais attention, c'est un exemple que je vous ai donné, exemple d'humilité, de simplicité, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Effectivement, nous, les prêtres, nous devons faire exactement comme Jésus a fait. Donc, c'est minimum des choses à chaque église qui est le lavement des pieds. Et aujourd'hui, quand le pape a lavé les pieds, tout le monde dit, tiens, le pape a fait. C'est une tradition depuis 2000 ans. Et on ne peut pas supprimer la tradition, frères et sœurs. Connaître le passé, ça vaut la peine. Si vous ne connaissez pas le passé, la tradition, vous n'avez pas d'avenir. Si on ne connaît pas le passé, on n'a pas d'avenir. Que l'avenir vous donne beaucoup de force, de santé, de chance et réussite. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Tous ensemble. Alléluia.